18h sur Radio Caraïbes. Bonsoir Ingrid. Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. C'est dans ce contexte qu'un grand débat a été organisé aujourd'hui autour d'une question: être citoyen, qu'est-ce que c'est? Une opération proposée par le réseau Dispositif Média Jeunes. L'objectif de ces réseaux est d'accompagner, insérer et aider les jeunes guadeloupéens. Et aujourd'hui, le dialogue s'est porté essentiellement sur cette notion de citoyenneté en raison des événements qui ont frappé Paris, mais aussi en vue des élections régionales de décembre prochain. Nicolas Berry est étudiant en Master 2 Sciences politiques au CAGI. Il répond aux questions de Laura Latchan. On a prévu de parler de deux thèmes en vue des élections, des prochaines élections régionales du 6 et du 13 décembre prochain. C'est la citoyenneté, la mobilisation et remise au niveau de la jeunesse, parce qu'on est quand même sur le campus et on est avec des associations estudiantines. Donc c'est à but, le but c'est de toucher la jeunesse. Et le deuxième thème, c'est justement les compétences du conseil régional, parce que on fait ça dans le but de préparer les élections et de conscientiser en fait les jeunes. Donc, on a voulu parler de ça de la façon la plus simple en fait, en mettant justement un espace, en créant un espace de discussion, de libération de la parole sur le campus avec les étudiants qui ont répondu présent sur ce concept-là. Et en fait, surtout, on s'est dit, quand on a vécu les attentats de vendredi, qu'il fallait absolument que l'on aborde cela avec eux et que l'on voyait comment ils la vivent, leur citoyenneté. C'est une notion qui est émouvante, et c'est intéressant justement de poser la question à tous les jeunes en fait, parce qu'ils ne viennent de la même culture, ne vivent pas les mêmes choses, n'évoluent pas dans les mêmes sphères de la société en fait. Et le parrain de cette manifestation était Géno, jeune rappeur de Grand Camp âgé de 25 ans. Des messages faits par les jeunes pour les jeunes. Géno, toujours au micro de Laura Latchan. Si on vient pour essayer en fait, en gros, d'essayer de mettre en synergie, en coalition, la force des jeunes, de montrer que les jeunes s'intéressent à ce qui se passe dans le monde, à ce qui se passe de manière directe, qu'on soit réunis, qu'on en parle. Parce que c'est important, on ne va pas tout garder pour soi. On vit dans une société qui nous fait déjà assez vivre, replier sur nous-mêmes. Donc nous, en tant que jeunes, on essaie de se réunir, de parler des choses, de faire les choses avancer entre nous. Donc c'est en l'honneur de tout ça qu'on est là aujourd'hui en fait. En tant que jeunes, si vous voulez, on se fait comprendre beaucoup plus facilement, si vous voulez, des jeunes. On est des jeunes nous-mêmes, donc quand on s'exprime, peut-être pour les plus grands, ça peut paraître un peu fort, peut-être cru ou pas forcément au ton de leur génération, mais nous, entre jeunes, on se comprend, et l'essentiel, je pense que c'est bien ça, c'est qu'on arrive à faire passer des messages faits par des jeunes pour des jeunes. Donc je pense que pour la compréhension de tout ça, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il faudrait faire un travail des deux côtés, c'est-à-dire des jeunes à s'intéresser aussi un peu plus à la vie, entre guillemets, politique, parce que ça fait partie, si tu veux, de notre vie de tous les jours, parce qu'avant d'être professionnel ou chanteur ou je sais pas quoi, on est des citoyens. Donc il faut qu'on ait un impact sur les gens qui nous dirigent, sinon c'est laisser n'importe qui nous diriger. Donc il faut qu'on essaie de s'intéresser à ça en tant que jeunes, parce que vu que c'est nous qui serons là demain, et donc je pense qu'avant tout c'est ça. Une initiative qui devrait satisfaire les jeunes, la valorisation des actions de la jeunesse guadeloupéenne. Et tout cela, Rudy, à travers le DMJ, le dispositif Média Jeunes. L'objectif, réunir tous les acteurs des actions jeunesse. Florence Ferron, référent civique au DMJ, revient pour nous sur la création de l'association. Elle est au micro de Rudy Zorobabel. C'est un dispositif qui fêtera ses 15 ans bientôt. C'est un dispositif qui regroupe des jeunes d'associations et des acteurs jeunesse dans le but de mettre en valeur ce que nous, les jeunes, on fait en Guadeloupe. Donc, il y a deux volets dans le dispositif Média Jeunes. Il y a le volet dispositif média qui concerne toute la valorisation jeunesse à travers différents supports tels que nos émissions télé qu'on réalise et également donc les spots qu'on fait pour promouvoir nos opérations. Et il y a également le chantier jeunesse qui correspond à toute la valorisation jeunesse à travers nous, les acteurs jeunesse, également les référents civiques que nous sommes, puisque nous sommes en contrat de service civique avec le DMJ. En ce semestre, on a un certain nombre d'opérations. Donc, il faut savoir que nous, on représente la branche de la Basse-Terre, puisque nous sommes des étudiants sur le campus de Saint-Claude et nous avons 2 permanences par semaine sur l'archipel de la Basse-Terre, une au Crous et une sur le campus. Le Caraïbe Soir, Sarah Forestal et Ingrid Sena.